Candace Owens passe à l'attaque. Selon le Parisien, le couple Macron a commandité mon assassinat. Le nouveau délire complotiste de Candace. Pour les journalistes, aux ordres qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, la messe est dite avant même d'enquêter. C'est du complotisme. Que dis-je? Du délire complotiste. C'est un peu un pléonasme. Enfin, nous le savons, ces journalistes ont choisi leur camp depuis bien longtemps. Pour comprendre cette affaire, le tweet de samedi de Candace Owens. Il y a 2 jours, j'ai été contacté par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Après avoir vérifié sa position et sa proximité avec le couple français, j'ai jugé les informations qu'il m'a fournies suffisamment crédibles pour les rendre publiques en cas d'incident. En résumé, cette personne affirme que les Macron ont commandité et financé mon assassinat. L'accusation est très grave et lourde de conséquences. Lorsque je suis face à ce type d'affirmation, ma première démarche est de m'interroger sur sa crédibilité. La mise en contexte permet rapidement de la juger. Pardon ? J'ai changé de décor. Je vous expliquerai en fin d'entretien cette magie du montage. Mais reprenons, quel est le contexte de l'accusation de Candace Owens ? Vous le savez, la dérive totalitaire du poudré. C'est la raison pour laquelle l'information est crédible et elle a été jugée crédible par de nombreux témoins. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis qu'elle est crédible. Pourquoi ? Eh bien, écoutons par exemple le général Coustou. Comme ça. Soit je continue de parler, et à ce moment-là, je peux avoir une crise cardiaque. Une crise cardiaque. On vous l'a dit comme ça, on vous l'a formulé comme ça. Alors, il peut vous arriver une crise cardiaque. Voilà. C'est ça. Ou Marc Toiti. Vu sur vos réseaux sociaux que parce que vous dénonciez certaines gabegies, parce que vous dénonciez certains mensonges, vous aviez été menacé. Toujours. Ouais, je sais. On m'embête. Moi, je vais pas dire ça comme ça à l'heure de gros. C'est vrai que c'est assez grave, nous dit Marc Toiti. Je ne m'attendais pas à cela en France. On en arrive là. On vous met des bâtons dans les roues. Je ne suis pas un complotiste. Tout ce que j'annonce, je le montre. Ce sont des graphiques officiels, mais ça dérange. Et c'est ça qui est dangereux. Vous avez remarqué ? Oui, c'est toujours le même mode opératoire. Un proche du pouvoir prend contact avec vous et vient donc pour vous intimider ou vous menacer de mort. Il y a des variantes, les banques ferment vos comptes ou les services de l'État vous harcèlent. Alors, combien d'opposants ont subi ces méthodes ? Mais tous. La liste est impressionnante, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais rappelons donc les généraux Coustou et Pellizzari, Marc Toiti, Philippe Béchade, le sénateur Houpert, le professeur Raoult, le professeur Perron, le docteur Henri Oncaude, Xavier Poussard, Natacha Ray. Oui, la liste est trop longue et n'hésitez pas à écrire des noms dans les commentaires. Et ceux qui ont disparu dans d'étranges circonstances ? Le député Olivier Marleix, Éric Denessé, le général Delaward, et puis il ne faudrait pas non plus oublier le général Georges Lain. Voilà, quand Candace Owens se dit menacée, il y a comme un contexte crédible. Mais continuons son tweet. Plus précisément, elle prétend avoir donné le feu vert à une petite équipe du groupe national d'intervention de la Gendarmerie royale du Canada. On m'a dit qu'un Israélien faisait partie de ce commando et que les plans avaient été formalisés. Une fois de plus, cette personne a fourni la preuve concrète qu'elle est bien placée au sein de l'appareil d'État français. De plus, cette personne affirme que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade de la Légion étrangère française, un programme impliquant plusieurs États. La vie du journaliste Xavier Poussard est également en danger. La situation est extrêmement grave. Par contre, ce que je viens de vous lire est peu crédible. Pourquoi ? Lorsqu'une telle opération est montée, c'est le service action ou un de ses dérivés. C'est top secret et les hauts fonctionnaires n'ont pas accès au mode opératoire. Par contre, qu'un haut fonctionnaire ait entendu ce qu'on appelle un bruit de couloir, c'est-à-dire un témoignage parfois d'un copain de promo, un projet d'assassinat, ça par contre, c'est crédible. Xavier Poussard. La situation est extrêmement grave. Le chef de l'État français souhaite apparemment la mort de Candace Owens et de Xavier Poussard et il a mandaté des unités spécialisées
pour y parvenir. Ces accusations sont très graves et elles méritent d'être démenties par l'Élysée. Mais pour l'instant, rien. Il n'y aura aucune réaction officielle du palais de l'Élysée, écrit Candace Owens, car ce que j'ai partagé est vrai et j'ai des preuves à l'appui. J'ai même des noms. Ils cherchent probablement à déterminer l'origine de la fuite. On parle d'assassinat de citoyens pour avoir osé s'exprimer. Bilan à mi-parcours de cette affaire. Dans l'accusation de Candace Owens, il y a du crédible et du peu probable. Oui, le commando canadien, la Légion et tout le reste semblent un peu délirants. Mais personne pour l'instant ne peut prouver le contraire. Et vous constatez qu'il n'y a pas de démenti de la part des intéressés. Et Candace Owens a l'air sûre d'elle-même. J'ai informé des personnes au sein du gouvernement fédéral et de la Maison-Blanche du complot d'assassinat et je suis disposé à fournir tous les détails, ainsi que le nom des assassins et les comptes internationaux en France et au Canada par lesquels l'argent a été échangé. Et elle persévère. Dernier tweet de cette nuit. Quand tout sera dit et fait et que le public apprendra que le Poudré aurait transféré 1,5 million de dollars pour mon assassinat, comment le monde réagira-t-il ? Oui, c'est très bien tous ces tweets, mais il faut désormais des preuves et un dépôt de plainte. Sinon, c'est du blabla et elle risque d'être poursuivie pour diffamation. Mais il ne faudrait pas oublier que Macron est toujours capable, oui, d'une seule chose, du pire. Macron est un méchant homme. 11 citoyens français anonymes ont été jugés pour cyberharcèlement pour avoir simplement relié sur X, d'une manière ou d'une autre, des publications inspirées de Devenir Brigitte. On sait que Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation. Et les gilets jaunes, réprimés, arrêtés, gazés et éborgnés, sans la moindre pitié. Les non-vaccinés, persécutés. La liberté d'opinion aujourd'hui traquée, la censure est instaurée. Et puis que de disparitions étranges, et notamment d'opposants à Emmanuel Macron. Olivier Marleix, Éric Denecey, le général de la Warde. Et Macron ne voudrait pas se venger de Candace Owens ? J'entends des voix qui sont en train de beugler, mais il y a le procès. Ah, ce procès. À l'issue plus qu'incertaine et au financement plus que douteux. Alors vous comprenez, plus de Candace, plus de procès. Mais revenons à la presse aux ordres avec ce titre du Parisien, le nouveau délire complotiste de Candace Owens. Ont-ils cherché à identifier les sources ? Ont-ils des démentis de l'Élysée ? Et non, comme le dit Candace Owens, il n'y a rien pour l'instant. Pour l'heure, ni l'Élysée, ni le ministère français de l'Intérieur, ni la gendarmerie nationale, ni les autorités israéliennes ou américaines n'ont réagi à ces accusations. Les médias ayant relayé le message d'Owens soulignent unanimement que ces affirmations demeurent non vérifiées.